Bien avant la guerre froide, la Russie regarde déjà vers le Moyen-Orient. Dès le XVIIIe siècle, l'empire tsariste s'étend au sud aux dépens des empires ottomans et perses. Au fil des guerres russo-ottomanes et russo-persanes, Moscou conquiert le Caucase, la Géorgie, il s'impose comme puissance riveraine de la mer Noire. Avec les traités de Koutchouk-Karnadji, de Jassy, de Turkmenchai, la Russie obtient un droit inédit, celui de se poser en protectrice des chrétiens orthodoxes de l'Empire ottoman. Au XIXe siècle, la Russie s'installe même en Terre Sainte. À Jérusalem, elle bâtit églises, hôpitaux et quartiers entiers pour rivaliser avec les puissances européennes et ancrer une présence à la fois religieuse et stratégique. Derrière ces initiatives, un objectif constant, accéder aux mers chaudes, contrôler les détroits et peser dans la grande question d'Orient qui oppose les empires européens jusqu'en 1917. Pendant des décennies, le Moyen-Orient est l'un des théâtres majeurs de la guerre froide. Sur cet échiquier brûlant, l'Union soviétique n'est pas un figurant, elle se veut puissance centrale. Dans les années 50 et 60, Moscou soutient les régimes arabes dits progressistes, l'Égypte de Nasser, la Syrie bassiste, l'Irak, le Yémen du Sud. Objectif, chasser l'influence occidentale, contenir les États-Unis et gagner des alliés stratégiques face à Israël. Le soutien est massif, armes, formations militaires, renseignements, diplomatie, mais il repose sur une illusion, celle d'un monde arabe durablement aligné sur Moscou. Le choc arrive au début des années 70, l'Égypte, pilier de la stratégie soviétique, change de camp, Anwar el-Sadat expulse les conseillers soviétiques puis signe la paix avec Israël sous parrainage américain. C'est le début du déclassement soviétique au Moyen-Orient. Quand l'URSS disparaît en 1991, beaucoup pensent que Moscou quitte définitivement la région. En réalité, la Russie hérite d'un réseau affaibli, mais aussi d'une mémoire stratégique. Le Moyen-Orient reste un espace où l'on peut exister à moindre coût et à fort impact symbolique. La Fédération de Russie n'a plus les moyens de l'Union soviétique, mais elle conserve une obsession, ne plus jamais être absente d'un Moyen-Orient redessiné sans elle. Ce réflexe né à l'époque soviétique structure aujourd'hui encore la politique russe dans la région.